Le courage de Rémi. Rémi était un enfant aux yeux doux et au cœur un peu peureux. Les bruits inattendus le faisaient sursauter, et les ombres du soir le rendaient nerveux. Son plus grand défi était le grand chêne au bout de sa rue, si haut qu'il semblait toucher les nuages. Chaque fois qu'il le voyait, une petite voix dans sa tête lui disait « Trop haut, trop dangereux !» Sa meilleure amie, Chloé, était tout le contraire. Elle aimait grimper, explorer et rire fort. « Viens Rémi !» l'appelait-elle souvent. Il y a un trésor caché derrière la vieille palissade. Mais Rémi secouait la tête, ses pieds bien ancrés au sol. « Non, c'est trop loin, Chloé. Et s'il y a des araignées ?» Un après-midi ensoleillé, il jouait près du vieux pont de bois qui traversait le petit ruisseau. Le pont était un peu branlant, et Rémi préférait rester sur la berge, observant les poissons. Chloé, elle, s'aventurait au milieu, se balançant légèrement. Soudain, un craquement, une planche du pont céda sous le pied de Chloé. Elle glissa, et avec un petit cri, se retrouva suspendue par les mains, juste au-dessus de l'eau qui coulait rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. Rémi sentit son cœur battre la chamade. Ses jambes semblaient collées au sol, et la petite voix dans sa tête criait « Cours ! Fuis !» C'était la peur la plus intense qu'il ait jamais ressentie. Mais il vit le visage pâle de Chloé, ses bras tremblants, et quelque chose en lui changea. En un éclair, la peur se transforma en une détermination brûlante. Rémi ne pensa plus aux araignées ou aux hauteurs. Il pensa à Chloé. Il courut vers le bord du ruisseau, attrapa une branche solide qui pendait d'un saule, et la tendit à son ami. « Tiens bon Chloé, attrape la branche !» Avec toutes ses forces, Rémi tira. Ses muscles étaient tendus, son souffle court, mais il ne lâcha rien. Lentement, Chloé remonta, ses pieds retrouvant la terre ferme. Elle s'écroula à côté de lui, haletante, mais en sécurité. Rémi, lui aussi, était essoufflé, mais un sentiment nouveau et puissant remplissait sa poitrine. Juste à ce moment-là, Madame Dubois qui passait par là, arriva en courant, alertée par les cris. Elle vit le pont cassé et les deux enfants. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, avant que Chloé ne raconte l'histoire, les yeux brillants. « Rémi m'a sauvé, il a été si courageux. » Rémi sentit ses joues rougir, mais cette fois, ce n'était pas de timidité, c'était de fierté. Il avait agi sans réfléchir, vaincu sa peur pour aider son ami. Il regarda le grand chêne. Il était toujours aussi haut, mais la petite voix dans sa tête ne parlait plus de danger. Elle murmurait « Peut-être, un jour ». Ce jour-là, Rémi n'était plus l'enfant peureux. Il était Rémi, le courageux, le héros de Chloé. Et même s'il y aurait encore des moments où la peur essaierait de le rattraper, il savait maintenant qu'il avait en lui la force de la surmonter. Il prit la main de Chloé, un sourire confiant sur les lèvres, prêt pour de nouvelles aventures.